Originaire d'Afrique du Sud, de la région du Namaquarland, cette espèce d'Ophthalmophilum latum luteum m'a été envoyée par des amis anglais il y a plus de 20 ans. Nous n'avions pas de documentation sur cette espèce et je fus très surpris de sa couleur. Pendant la première année, je l'observais attentivement et je la soignais minutieusement, car cette couleur m'intriguait et j'attendais la fin de la première année de culture pour voir apparaître les nouvelles feuilles. Dès le début de l'apparition des nouvelles feuilles, il n'y avait aucun changement sur leur couleur. Mais je dus vite déchanter. Au bout de quelques jours, elle changeait de couleur et devenait de plus en plus verte. Un autre critère m'intriguait. Cet Ophthalmophilum latum luteum n'avait pas de grandes fenêtres. Ce nom d'Ophthalmophilum, d'origine médicale, a été donné à ce genre, car la fenêtre qui permet pratiquement à toutes les espèces de ce genre couvre tout le sommet des feuilles, comme si c'était un œil, où les rayons solaires peuvent pénétrer au cœur de la plante pour faire la photosynthèse. Je quitte le critère principal de l'ensemble de ce genre et je reviens sur mon Ophthalmophilum latum luteum. Cette espèce n'a pas de grandes fenêtres, elles sont présentes par des petits points qui se rejoignent parfois en ligne. Et pendant ces 20 années de culture de cette espèce, j'en profite pour vous présenter toutes les images qu'elle m'a données tout au long de ces années. Celles-ci apparaissent chaque année en fin de cycle de la vie de chaque couple de feuilles. En donnant des images très colorées et un néophyte pense que la plante est en train de mourir. Et ce n'est pas le cas, au contraire, c'est la vie normale de cette espèce. Et si vous ne voulez pas perdre la plante, il faut surtout ne pas l'arroser, car les feuilles sont en train de flétrir. Elles nourrissent les nouvelles feuilles qui apparaîtront à l'intérieur des vieilles feuilles. Et on les aperçoit par ces petites ouvertures à l'intérieur de chaque couple de feuilles. Et je reviens sur les fenêtres de cette espèce qui sont représentées par des petits points et parfois par des lignes. Donc cette espèce, logiquement, ne doit pas être un Ophthalmophilum. C'est pour cela qu'on la retrouve souvent classée dans le genre Conophytum, mais sous une appellation différente. Pourtant, cette espèce, avec son tube court comme tout l'ensemble des Ophthalmophilums, n'ont rien à voir avec l'ensemble des fleurs des Conophytum. Leurs critères sont bien les mêmes des fleurs des Ophthalmophilums. Et le temps que se déroule à l'image cette floraison, je donne mon point de vue habituel, je laisse la place aux Africains du Sud, qui sont très compétents dans la matière. Eux seuls doivent classer les espèces dans leur genre, car rien ne vaut et ne remplacera une étude faite sur site. En attendant d'y voir plus clair, pour nous c'est une très belle espèce qui mérite d'être dans toutes les collections. Et je signale une autre petite particularité, cette espèce, latum luteum, est plus fragile de culture que l'ensemble du groupe Ophthalmophilum, mais elle mérite d'être présente chez nous dans les collections. Picous, tu t'es bien reposé, tu as l'air content ce mois-ci. Oui, je suis content, j'ai mon fils, Picous Junior, il s'est mis à travailler et il s'est lancé dans la peinture. Il m'a dit, j'ai peint la fleur de ton cactus
et c'est tout à fait nouveau, c'est de la peinture en mouvement. Et je peins comme je vois les fleurs de tes cactus. Et elles sont très jolies. Ces peintures en mouvement, j'avais jamais vu. Ça m'a paru drôle et j'ai amené mon fils chez l'ophtalmophilum, Laton luteum. Il m'a dit, il ressemble à son père, c'est tout à fait normal, il peint comme il y voit. Trompette, tu es mon ami et je te fais cadeau du premier tableau de mon fils. Merci, Picous. Oyez, oyez! Comme le mois dernier, ce mois-ci, je vais encore vous parler de la famille des cactacées. Parmi toutes les familles végétales contenant des plantes succulentes, celle-ci est la plus collectionnée au monde. Il est vrai que les fleurs sont très belles et attirent le public, même si celles-ci sont éphémères, car l'ensemble des fleurs des cactacées sont parmi les plus colorées et les plus élégantes du monde végétal. Pour l'élégance des fleurs, je citerai les Selenicereus grandiflorus. Pour les couleurs chatoyantes, je citerai les Echinocereus. Même si ces fleurs sont très belles, ce qui attire surtout le public, c'est la forme des plantes. Ces réserves de sucre qui s'amoncellent autour de la tige végétale ont prise toute une série de formes suivant les espèces, allant de la forme de cierge jusqu'à la forme globuleuse. Et l'ensemble de ces formes fascine le grand public. Pour résister aux grandes sécheresses, la forme la mieux adaptée sur Terre, c'est la forme globuleuse. Et à l'image, l'Echinocactus grusoni frise la perfection dans ce domaine. La plante n'a pas d'écorce pour se protéger et ce sont les aiguillons qui assureront cette protection. Mais aussi, la plante n'a pas de feuilles pour faire la photosynthèse. Cette photosynthèse étant essentielle pour l'ensemble du monde végétal. Les Echinocactus grusoni ont résolu ce problème avec l'ensemble de sa surface extérieure pour effectuer sa photosynthèse, avec plus ou moins 70 cm de hauteur et autant de diamètre. Elle atteint plus ou moins la perfection avec sa forme sphérique. Pour augmenter sa surface pour faire la photosynthèse, elle se développe en forme de côtes, qui ont plus ou moins 7 cm de profondeur et qui sont au nombre entre 30 et 40. Et vous avez là toutes les données mathématiques pour faire le développé de l'ensemble de la surface de la plante. Et l'ensemble est de 4 mètres carrés, ce qui fait une très grande surface de photosynthèse. Et cet ensemble, qui se présente comme le soufflet d'un accordéon, se développe quand il pleut pour augmenter sa surface au soleil et se rétracte quand il y a la sécheresse en ne présentant que ses aiguillons. L'Echinocactus grusoni, avec ses côtes en forme de soufflet d'accordéon, a atteint la perfection pour résister à la sécheresse. Mais il y a quand même d'autres méthodes pour résister à la sécheresse et au grand froid. Et ils vous seront petit à petit présentés dans nos vidéos. Il y a 3 options pour participer à cette aventure. La première, nous contacter et vous recevrez tous les mois une vidéo sur les plantes succulentes accompagnée des aventures de Picous. La deuxième, pour recevoir gratuitement notre cloud au complet, celui-ci appelé l'Arche de Noé des images des plantes succulentes. Il vous suffit de nous envoyer annuellement 20 photos sur les plantes succulentes. La troisième, pour que vive notre association, payez une cotisation de 20 € par an, par chèque libellé à fax. Que vous soyez amateur de plantes succulentes, des champignons ou de la flore de France, rejoignez-nous. Et vous pouvez choisir l'une ou l'autre de ces 3 options.